l'IA, c'est mon problème à l'heure actuelle sur l'IA, c'est-à-dire que là, le scope est gigantesque, quoi, en fait, avec beaucoup de changements de paradigme et beaucoup de gens qui sont encore dans l'étape où euh, les gens sont très focus sur la mode, c'est-à-dire à l'heure actuelle sur tout ce qui est Cloud Code, Cursor, Open Code, etc. Ce qui est finalement une partie de l'IA, qui est une partie, qui évolue très vite et qui potentiellement peut être aussi obsolète aussi vite qu'elle est arrivée, ou en tout cas changer très très rapidement cet écosystème. Donc suivre ça en fait, et ça je le vois avec le temps, suivre ça c'est très consommateur d'énergie, de temps. Et ça peut être frustrant aussi. En même temps, ça peut être très frustrant. Donc en fait, moi, j'ai plutôt, quand c'est comme ça, ce que j'essaye, c'est de pondérer l'énergie que je passe à quel endroit. J'essaye de passer moins de temps sur ce type on va dire, de comportement, en tout cas de scope, on va dire. Et par contre, je passe beaucoup plus de temps, et c'est ce qui fait que je sors pas trop de vidéos sur l'IA pour le moment, beaucoup plus de temps sur les fondamentaux de l'IA, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un transformer, comment ça fonctionne d'un point de vue intrinsèque, pourquoi les choses fonctionnent comme ça, qu'est-ce que c'est des caches, à quel endroit il y a des caches, comment on fournit des modèles, comment on monte un modèle, comment on sert un modèle, qu'est-ce qu'une inférence, etc. Donc tout ça, et ça, c'est quelque chose qui va pas évoluer. Alors ça va évoluer, bien sûr, mais en tout cas, c'est un petit peu comme le système Linux. Le système Linux, on peut l'apprendre aujourd'hui. 20 ans avant, on apprenait à peu près les mêmes choses quand